Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre travail qui est l'étude de la plausibilité des données de roulage des véhicules. Ce travail a été réalisé au sein du groupe Stellantis, plus précisément au sein de l'équipe V2M de l'entité APFS de l'MTC, Morocco Technical Center. Le groupe Stellantis, qui est né de la fusion entre le groupe PSA et le groupe FCA depuis janvier 2021, est un des leaders mondiaux de l'automobile et des fournisseurs de mobilité. Le Centre de recherche et de développement MTC est le premier centre en Afrique et fait partie de la direction de la qualité et de l'ingénierie et il s'inscrit dans le dispositif R&D mondial du groupe Stellantis. Durant cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Dans une introduction, je vais vous présenter le contexte, les problématiques rencontrées et les solutions proposées. Ensuite, je vais vous proposer les solutions au premier problème et au deuxième problème, et je vais finir par une conclusion. Pour se mettre dans le contexte de notre étude, les véhicules de test sont équipés de plusieurs enregistreurs. Les données collectées et enregistrées dans un fichier brut contenant un ensemble de signaux codés sont remontées dans la base de données de groupe. En effet, les données remontées dans la base sont soumises à plusieurs traitements avant leur utilisation par les métiers qui sont amenés à développer des KPI ou effectuer des analyses statistiques ou autres pour valider des fonctionnalités dans le véhicule. Donc, l'évaluation de la qualité des données remontées dans la base de données reste la principale préoccupation des métiers. Pour faire face, il est nécessaire de renforcer le process de stockage et de traitement par des modules permettant cette évaluation. Donc, d'où vient l'utilité de notre étude? Pour évaluer la qualité des roulages, nous nous intéressons à deux problématiques en particulier. La première problématique consiste à la détection des roulages aberrants. Par exemple, on va vérifier la corrélation entre la taille des fichiers de données brutes et d'autres métriques telles que la distance parcourue, la durée de roulage et autres métriques. Parmi les anomalies rencontrées dans ce contexte, des roulages avec une distance nulle et une taille de fichier supérieure à 0. Donc, c'est un type d'anomalie qu'on doit détecter avec nos outils. Aussi, on peut vérifier l'état d'avancement de traitement des données dans la base. La deuxième problématique consiste à la vérification de la continuité des roulages dans l'espace. Donc, il s'agit d'une vérification au niveau des signaux, en particulier les données GPS. Par exemple, si on s'intéresse à la consommation de l'énergie, on veut comparer la consommation le jour J et le jour J-1, donc on doit s'assurer de la continuité des deux derniers roulages qui se suivent. Donc, pour répondre à nos problématiques, on propose de développer un système basé sur l'intelligence artificielle pour évaluer la qualité des données de roulage. Donc, concrètement, il s'agit de l'intégration d'un observateur dans le process de production, traitement et d'analyse, capable de vérifier la qualité des données en se basant sur les caractéristiques des données brutes, qui sont fréquence d'envoi, taille de fichier, tableau enregistreur et autres, et l'état d'avancement de traitement de données dans la base, donc tel que la conversion et d'autres. Donc cette vérification optimise et rend plus fiable les résultats d'analyse et de traitement obtenus par les métiers. Donc tout ce qu'on va développer, il sera encapsulé dans le module Data Quality. Et donc les métiers auront accès à Data Quality pour récupérer les données qu'ils vont utiliser par la suite. Pour répondre à la première problématique, nous avons développé un réseau de neurones qui prend en entrée les caractéristiques de roulage
et retourne en sortie sa validité. Pour labelliser les roulages et former notre base de données, de tests, d'entraînement et de validation, on s'est basé sur l'expertise des métiers que nous avons validé ensuite par un algorithme de clustering. Donc, plus précisément, l'algorithme qu'on a utilisé, c'est l'algorithme K-prototypes. Donc, comme il est exprimé dans le tableau, nous avons 7 classes de roulage. Donc, suivant l'état de la taille du fichier, l'état de traitement, etc., type d'enregistreur. Donc, on a une seule classe qui représente les roulages valides. L'outil développé a été testé et validé sur des vrais roulages. Il permet de générer une nouvelle colonne dans la base en indiquant la classe de chaque roulage. Donc, le réseau de neurones entraîné et validé a été enregistré et il sera intégré dans le process de traitement et il sera utilisé dans le module data quality que je présentais tout à l'heure. Maintenant, je passe à la deuxième problématique. Comme nous avons déjà mentionné, on va se baser principalement sur l'analyse des données GPS, définies par le couple latitude-longitude, l'erreur obtenue sur ces localisations, le nombre de satellites utilisés et d'autres paramètres. Donc, tous ces paramètres, on va utiliser pour bien positionner nos véhicules. Donc, vu que ces données sont tachées par un bruit, donc on va faire des études un peu poussées pour prendre en compte ces erreurs de localisation. Parmi les premières études que nous avons effectuées, nous avons supprimé les valeurs aberrantes des données GPS, donc par une simple analyse. Ensuite, on a développé entre-temps d'autres algorithmes de map matching et d'autres pour bien s'assurer que les positions GPS correspondent à des positions valides. Donc ensuite, nous avons étudié la corrélation entre l'écart observé dans les données GPS et les données représentant la dynamique du véhicule, donc vitesse, kilométrage et autres. Donc l'outil qu'on a développé, c'est un outil d'aide à la décision. Donc il a été validé. Donc l'outil nous permet de générer une nouvelle colonne dans la base en indiquant la continuité spatiale entre deux roulages qui se suivent. Donc, on peut savoir s'il y a une continuité ou pas, continuité bien spatiale. Et après, ce qu'on vient de développer, ce que je viens de présenter, c'est juste un exemple, mais nous, c'est-à-dire notre module Data Quality, comprend d'autres exemples de continuité, de roulage. Voilà, je vais conclure. Je résume les deux réalisations qu'on a mises en place. Donc, la première réalisation consiste la vérification de la qualité des roulages. Donc, on prend en entrée les caractéristiques de données brutes, l'état d'avancement de traitement, des informations statistiques sur les traitements, et en sortie, on récupère la classe du roulage. La deuxième réalisation est l'analyse de la continuité de roulage. Donc, en entrée, on prend les données GPS, données qui représentent la dynamique des véhicules, et en sortie, en sortie, c'est-à-dire on va checker si les deux roulages se suivent, sont continus ou pas. Pour information, on a déployé un outil de gestion et d'ordonnancement de tâches pour optimiser l'analyse et l'utilisation des solutions proposées. Donc, pour optimiser un peu les lancements et faire beaucoup de tests, donc on est obligé d'utiliser un outil pour automatiser ces lancements. Merci pour votre attention.